Hey, bienvenue sur la chaîne du Nuage Rêveur. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec le tirage qui a été le suivant. Euh, qui va gagner l'édition de The Voice 2026. Voilà, on avait fait un petit tirage conseil dans la vidéo précédente pour savoir quel thème on allait aborder aujourd'hui. Et on avait tiré la carte de l'étoile qui nous indiquait que ce serait intéressant de faire un tirage concernant le monde médiatique, artistique, le showbiz. Et donc on s'est dit, allez, on va poser la question au tarot, qui va gagner l'édition 2026 de The Voice. Alors c'est toujours passionnant, le tarot nous répond. Déjà, le tarot nous parle du profil de celui qui va gagner. Alors le tirage montre une personne extrêmement vulnérable. Alors ça peut être sur le plan économique, mais c'est aussi vulnérable sur le plan intérieur, un peu fragile, un peu hors norme, un peu décalé, un peu en dehors des clous, avec une extrême sensibilité, peut-être même une énorme pureté, mais qui peut être des fois difficile à assumer. Et alors c'est magnifique parce que le tarot nous explique que ce profil-là, une fois qu'il se met à chanter, eh bien il touche tout le monde. Il est dans un état de grâce absolue et il transcende les catégories, il transcende les styles, il transcende les chapelles, il transcende entre guillemets les communautarismes esthétiques, musicaux. Et donc il a ce talent-là, cette force, enfin oui, cette dimension absolument universelle quand il se met en scène et qui chante. Donc on a cette extrême fragilité, cette pureté qui n'est pas encore forcément maîtrisée, qui peut être des fois un peu déstabilisante, et en même temps une incroyable capacité à toucher émotionnellement tout le monde. Donc le tarot est très clair sur le profil du talent qui va gagner. Alors au passé, on voit bien que bon, ça a été un peu, justement, peut-être contre nature de s'exposer comme ça, et d'aller à passer les auditions, enfin les castings en tout cas au début, proposer sa candidature. Ça n'a pas été quelque chose de forcément facile. C'était certainement voulu, hein, mais ça a nécessité quand même de la part ou de la candidate une vraie démarche, quoi, d'aller à l'extérieur de soi. Mais pour autant, c'était parfaitement voulu et parfaitement en accord avec la nature profonde du candidat. Et les castings préalables en coulisses se sont extrêmement bien passés, quoi. Il y a vraiment eu voilà, c'est un programme qui, je dirais pas qui est joué déjà, hein, évidemment, mais il y a tout un travail en amont, avant les émissions, les auditions, etc. Donc l'équipe de The Voice, c'est exactement à qui elle a affaire quand elle propose les auditions là à l'aveugle. Et donc on voit bien que le futur gagnant ou la future gagnante, voilà, elle est bien passée, quoi. C'est évident à tout niveau. Le tarot nous montre qu'il y aura une compétition féminine totalement féroce. Pas forcément de la méchanceté, hein, mais il y aura vraiment une vraie compète, quoi. Il y aura un niveau certainement très puissant. Et vraiment, il y aura des figures féminines qui seront redoutables dans la compétition. Alors, là encore, il faut être honnête avec le tarot, puis avec soi-même. Alors, pour ma part, je ne connais pas du tout The Voice, je ne connais pas toutes les règles. Dans ma vie, sur 15, c'est la 15e saison, je crois, j'ai peut-être regardé une fois une émission en entier, et encore. Mais récemment, j'ai regardé deux, trois vidéos YouTube des émissions des dernières semaines. Et effectivement, on a vu des candidates extrêmement puissantes dans leur voix et qui ont une vraie identité. C'est indéniable et le combat sera redoutable. Il se peut aussi que les jurys féminins, donc je crois Lara Fabian et Amel Bent, aient aussi une façon de jouer qui soit pas forcément toujours extrêmement fair-play. Et c'est là où le tarot est vraiment intéressant parce qu'il nous parle pas du gagnant
forcément du talent, forcément. Il nous parle du coach qui va gagner, parce que finalement, The Voice, c'est un coach avant tout qui gagne avec son talent. Et le tarot est très précis. Il nous parle plutôt, à mon avis, je dirais, de l'équipe de Florent Pagny. Ce sera un talent de l'équipe, en tout cas à la fin, de l'équipe de Florent Pagny qui gagne. Et il emmène avec lui un talent qui va gagner, à mon avis assez jeune, qui sera évidemment entre guillemets au sommet de sa gloire. Je pense que ce sera un candidat homme, d'après le tarot, donc plutôt un jeune homme, assez fragile, mais qui, quand il chante, emporte tout le monde. Euh, Peut-être pas celui qu'on attend tout de suite, un peu outsider par rapport justement au niveau féminin absolument incroyable. Et puis le tarot, il est aussi extrêmement sans pitié, c'est-à-dire qu'il parle d'un contrat pour ce talent qui va gagner. Bien sûr, il parle d'un contrat, mais un contrat qui peut être finalement assez aliénant d'une certaine façon, peut-être réducteur, au moins au début, quoi. Après, on ne peut pas présumer de ce qui se passera aussi loin dans le futur. Donc c'est vachement intéressant. Donc j'aurais tendance à lire le tarot de cette façon-là. Une personne extrêmement vulnérable, ou en tout cas avec une innocence, une pureté qui peut être un peu déconcertante, déstabilisante pour lui-même d'ailleurs, hein, mais qui vraiment fait l'unanimité à chaque fois qu'il est en scène, quoi. Qui sera vraiment au sommet de sa gloire à la fin de l'émission, parce qu'il aura gagné, mais il n'aura pas gagné tout seul, il aura gagné avec son coach, qui sera à mon avis Florent Pagny, et dans un contexte tout au long de l'émission extrêmement redoutable, avec justement un niveau féminin vraiment puissant, qui évidemment le mettra en situation des fois de danger, mais à la fin, certainement un jeune homme dans l'équipe de Florent Pagny. Alors voilà, c'était un tirage prédictif. On aura la réponse dans 6-8 semaines. C'est vraiment intéressant ce genre de tirage. On est là pour pratiquer le tarot, pour l'interroger, mais aussi pour apprendre. Donc l'erreur est possible. On verra. C'était intéressant de le faire, intéressant de vous le proposer. C'est le sens de ma chaîne. Pratiquer le tarot. Et puis essayer évidemment d'être le plus juste et droit possible. Et reconnaître ses erreurs si elles sont là. Donc c'est ma proposition de lecture par rapport à la réponse du tarot, bien sûr. J'espère que ça vous a intéressé, et puis ce sera marrant de voir dans 6 ou 8 semaines exactement ce qu'il en est. Je vous remercie de suivre mon travail ces derniers jours là, c'est vachement touchant, ça me conforte dans ma démarche. Et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt, c'était la chaîne du Nuage Rêveur. À bientôt, merci. Au revoir.